Tu connais sûrement Claude Monet, mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'à la fin de sa vie, il peignait presque aveugle. Bienvenue dans Histoire vraie. À la fin de sa vie, Claude Monet peignait presque aveugle. Et pourtant, il a créé certaines des œuvres les plus célèbres au monde. Dans les dernières années de sa vie, Monet souffre d'une cataracte. Sa vision devient floue, les couleurs changent, le rouge devient brun, le bleu disparaît presque. Et pourtant, Monet n'a jamais été un artiste destiné au succès. Quand il est jeune, il gagne un peu d'argent en vendant des caricatures dans sa ville natale. Très vite, il annonce à son père qu'il veut devenir peintre, mais son père refuse de le soutenir. Pour lui, la peinture n'est pas un vrai métier. Monet devra presque tout construire seul. Puis, il monte à Paris avec un seul rêve, vivre de la peinture. Mais son style dérange complètement. Ses tableaux sont jugés flous, inachevés, presque bâclés. Les critiques se moquent tellement d'une de ses œuvres qu'ils inventent même un surnom pour ridiculiser son groupe d'artistes, les impressionnistes. Mais Monet continue, obsédé par la lumière, l'eau et les reflets, jusqu'à acheter une maison à Giverny où il crée son célèbre jardin rempli de nénuphars. Puis, les années passent et sa vue commence lentement à disparaître. La cataracte déforme tout ce qu'il voit. Les couleurs deviennent sombres, certaines disparaissent presque complètement. Monet sombre peu à peu dans ses obsessions et ses démons. Il repeint sans cesse les mêmes scènes, détruit certaines toiles dans ses excès de colère, mais refuse d'abandonner. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il se lance dans le projet le plus ambitieux de sa vie, les gigantesques nymphéas. Des toiles immenses, certaines font plusieurs mètres de long. Il travaille dessus pendant des années, presque enfermé dans son univers de lumière, d'eau et de couleurs qu'il distingue à peine encore. Aujourd'hui, ces tableaux entourent entièrement les visiteurs dans les salles de musée de l'Orangerie, à Paris. Et le plus fou, c'est qu'une grande partie de ces œuvres a été peinte par un homme qui voyait déjà le monde disparaître devant ses yeux. Et dire que le monde entier admire aujourd'hui des tableaux peints par un homme qui ne voyait presque plus. Si tu aimes écouter les histoires vraies, abonne-toi sur cette chaîne.